Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Nana, conseiller en investissement et président de CN Conseil, Amidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique, Émile Boyogeno, sociologue et historien. Tout de suite, notre Zoom consacré aujourd'hui à Air Côte d'Ivoire. Mauvaise passe pour Air Côte d'Ivoire. La compagnie aérienne enregistre une perte de plus de 110 millions de dollars, une situation que la compagnie ivoirienne attribue à la hausse des cours du baril de pétrole, mais aussi au retard pris dans le renouvellement de sa flotte. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. En 5 ans d'existence, la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a enregistré une perte de 65,5 milliards de francs CFA, d'après son directeur général René Décuré. Ce déficit représente un dépassement de 5,25 milliards de francs CFA par rapport au plan d'affaires de la compagnie validé par le conseil d'administration qui était de 60,25 milliards de francs CFA à fin 2017. En son lancement, on avait dit que ce plan-là allait redynamiser, booster, révolutionner le secteur aérien ivoirien. C'est un échec. Il faut revoir toute la politique managériale, il faut revoir toute la politique mise en place. Parce que c'est un secteur sur lequel les Ivoiriens comptaient beaucoup, énormément. C'est en 2012 qu'Air Côte d'Ivoire a été lancé dans un contexte défavorable marqué par la hausse des coûts du pétrole qui représente 30% des charges de la compagnie. Le retard pris dans le renouvellement de la flotte ainsi que les coûts élevés des redevances ont creusé le déficit. Le kérosène, c'est-à-dire le pétrole et la ressource première, la compagnie n'a pas réussi à approvisionner ses avions en pièces détachées, d'où les rotations des vols n'ont pas pu être assurées. Ces revenus-là qui baissent, effectivement, peuvent impacter négativement sur la gestion des compagnies aériennes. Affecté par la fluctuation des prix du pétrole, Air Côte d'Ivoire compte au 31 décembre 2018 atteindre 950 000 passagers contre 850 000 en 2017. Son chiffre d'affaires en 2017 avait progressé à 99,2 milliards de francs CFA contre 83,4 milliards en 2016. Alors, beaucoup d'investissements dans cette compagnie Air Côte d'Ivoire, doublement du capital l'année dernière qui est passé de 63 milliards à 130 milliards de francs CFA. Comment expliquer, Christian Nana, qu'elle ne soit toujours pas rentable? Bon, vous dites beaucoup d'investissements. C'est plutôt la capitalisation, ce n'est pas un investissement, hein, c'est du financement. Et l'investissement, justement, a fait en partie défaut puisque les dirigeants aujourd'hui se plaignent que le renouvellement de la flotte a pris pratiquement 5 ans de retard et qu'ils comptaient vraiment sur le renouvellement de la flotte pour améliorer leurs performances commerciales, qui sont déjà très bonnes, hein, quand même sur le plan commercial, on le dit, le chiffre d'affaires a augmenté. Ils ont à peu près plus de 50% de part de marché entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc sur le plan commercial, ça va bien, mais c'est plutôt les cours du pétrole qui ont augmenté de plus de entre 60 et 70% en 3 ans. Et vous savez, le pétrole, c'est 30% des charges d'une compagnie pétrolière. Donc ça a quand même beaucoup pesé sur les comptes, les comptes de la société. Donc c'est ça qui explique véritablement la difficulté. Et puis l'investissement n'a pas été au rendez-vous. On a capitalisé, c'est vrai, mais on n'a pas pu investir, parce que les investissements sont lourds, hein, notamment dans la flotte. Ils ont déjà une flotte d'une dizaine d'avions, c'est déjà pas mal, hein, à l'échelle régionale. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Émile Boyogeno? Oui, enfin, en 6 ans d'existence, je trouve que cette compagnie elle se porte pas trop mal. Si on regarde le marché international, de façon générale, si on regarde même les compagnies de certains pays occidentaux, je trouve que c'est une compagnie en développement, donc c'est à peu près normal dans le cycle d'une entreprise qui se développe d'avoir des résultats qui ne sont pas extraordinaires. En marge, en plus des difficultés exogènes inhérentes au prix du baril de pétrole, il y a également les taxes aéroportuaires qui pèsent également, qui grèvent qui empêchent de faire des chiffres exceptionnels. Donc,
moi, je trouve que ce n'est pas trop mal. Bon, on peut simplement se poser d'autres questions sur enfin, allez, pour revenir au chauvinisme africain, enfin, qu'est-ce que ça veut dire Air Côte d'Ivoire, enfin, quand l'actionnariat est assorti comme ça de concurrents, hein, dire que dans l'architecture des actionnaires de la compagnie, on trouve des concurrents potentiels, parce que la compagnie a vocation dans quelques années, pour l'instant, elle dessert des vols fondamentalement africains. Alors vous pointez notamment Air France. Oui, qui est dans l'actionnariat, voilà, oui. Alors qu'Air Côte d'Ivoire a vocation d'après la direction, a vocation à faire des vols intercontinentaux. On se demande, mais allez, comment est-ce qu'ils vont gérer cette concurrence? Bon, je suis sûr qu'ils vont nous trouver quelque chose. Mais bon, est-ce que, enfin, pour moi, voilà, il y a une question, il y a matière à débat là. C'est pas logique pour vous? Non, c'est logique, mais il y a matière à débat. Donc il faut aller plus profond, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je trouve que les résultats ne sont pas bons. Les résultats ne sont pas bons, ils auraient dû être meilleurs. Et puis, à part ça, il faudra dire la réalité des choses. La majeure partie des compagnies africaines, quand elles existent, elles ne sont pas dirigées par des Africains. Les Africains ont des compétences. Il y a des compétences africains pour gérer des compagnies aériennes. Mais on donne ça à des étrangers. Pourquoi? Bon, c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas une compagnie africaine. Ouais. Ça, c'est le problème. Attendez. Et la moitié africaine. Oui. 11%, bon, donc, un peu plus. Pourquoi? Oui. Les Africains ont des compétences, mais mettez-les à l'épreuve. Alors effectivement, on le voit bien avec notamment Ethiopian Airlines, qui est dirigé directement par un Éthiopien. Mais tout à fait. Donc, et Camerco qui est dirigé par un Camerounais. Oui, et puis à part ça, il y a aussi la compagnie sénégalaise, la Sénégalaire, qui n'a même pas encore démarré, qui commence à s'endetter et dont le principal, le président directeur général n'est pas sénégalais. Alors que les Sénégalais ont des compétences en aéronautique. Ils ont énormément de cadres qui sont d'ailleurs dans d'autres compagnies qui peuvent diriger cette compagnie. Pourquoi les Africains ont cette faiblesse ou bien cette manie de donner justement les rênes du pouvoir de certaines compagnies à des étrangers? Pourquoi? Vous formez vos cadres et puis vous ne pouvez pas leur donner justement qu'ils dirigent justement vos entreprises. Alors, et ça, c'est anormal. Il faudra qu'ils aient les pieds sur terre et puis qu'ils aient confiance à leurs cadres. Si vous n'avez pas confiance à vos cadres, donc il faudra dire que vous ne formez plus de cadres. Point tiré. Alors, Hamidine Kane, vous dites que les résultats ne sont pas bons du tout. Est-ce que ce n'est pas aussi la conséquence de ce marché ouest africain qui n'est pas énorme finalement? Mais justement, moi je voulais en venir là. Les Africains, vous voyez, ça sont des marchés segmentés, c'est de petits marchés. Ces pays-là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie et autres, ils ne peuvent pas faire de compagnie viable. Ce n'est pas possible. Le Mali ou bien le Burkina Faso, quelle compagnie viable vous allez faire? Rien du tout. Rien, il faudra reprendre justement l'initiative de la compagnie Air Afrique. Ça, il faudra qu'ils reviennent à ça. Ça, c'est un fondamental. Les Occidentaux sont en train de le faire. Ils font des regroupements. Alors que les Africains ont commencé à le faire en 1963. La compagnie a explosé. On l'a fait exploser exprès en 2000. Il faudra qu'ils reviennent là-dessus, qu'ils refassent Air Afrique, par exemple, que ce soit régional. Par exemple, ils peuvent prendre pour la CEDEAO une compagnie Air Afrique, pour la CEMAC, pour l'Afrique de l'Est et autres. C'est en ce moment qu'ils seront concurrentiels. Parce que l'Afrique est en train de prendre du poids démographiquement. C'est un marché potentiel très énorme. Les Chinois sont en train de lorgner là-dessus. Et puis, donc, c'est aux Africains, justement, de penser à ça. Et il faut savoir que les lignes africaines sont les lignes les plus profitables d'Air France. Mais bien sûr. Bon, ça veut dire que, quand vous voyez, par exemple, la ligne, quand vous faites Paris-Douala, en distance, c'est à peu près pas loin de Paris-New York, en gros. Oui, 5 000, 6 000 km, ouais. Mais le billet Paris-New York, vous l'achetez 3 fois moins cher que le billet Paris-Douala. 300 €, vous pouvez l'avoir? Oui, voilà. Donc, ça veut dire que, intrinsèquement, l'industrie du transport aérien en Afrique peut être rentable. Mais bien sûr, rentable. Mais on ne peut pas s'en sortir quand il y a Eker au Congo, bon, qui est tombé en faillite, Cameroun à Camerco, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, chaque pays veut faire sa micro-compagnie qui ne fait que des vols nationaux. Bon, c'est un modèle, en fait, qui ne peut pas nous servir, les Africains. Il faut effectivement revenir à une compagnie transnationale. Absolument. Sans les défauts d'Air Afrique. Mais oui, bien sûr. Sans les défauts d'Air Afrique. Oui, parce que... Émile Boyoguino. Mais je pense que ça va être difficile de revenir à Air Afrique. D'Air Afrique, c'est parce que les États ne payaient pas leurs redevances.
ne payaient pas leurs cotisations. Et puis, ils donnaient énormément de GP. Voilà. Énormément de GP. Ben voilà. Des gens quand vous avez des compagnies comme Kenya Airways, qui marchent très bien, quand on dit de Proud of Africa, moi j'ai volé souvent sur Kenya Airways. C'est des compagnies qui marchent, c'est bien géré par un pays, mais c'est international, ils vont dans le monde entier. Oui. Voilà des modèles de compagnies aériennes africaines qu'on peut suivre. Justement, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que les compagnies africaines qui marchent très bien auront du mal à s'associer aux compagnies africaines qui ne marchent pas bien. Alors quand même, donc, Ethiopian Airlines s'est associé avec des compagnies... C'est la difficulté à recréer Air Afrique, en fait, que je veux pointer ici. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies africaines qui marchent tellement bien. On prend Ethiopian qui est 48e mondial, c'est quand même un rang exceptionnel. Oui. Mais vous pensez qu'elle va s'associer à une compagnie qui est en faillite comme Iker ou une autre? Donc là, il y aura une difficulté. Il faut faire avec le réel. Il faut faire avec ce qu'on a et pas ce qu'on rêverait d'avoir. La réalité est la suivante, et peut-être que plutôt que de recréer une compagnie continentale, envisager simplement des partenariats entre ces différentes compagnies de façon à ce que ça fonctionne. Parce que je ne pense pas que, à partir du moment où ces compagnies sous le label national existent, qu'elles abandonnent cette souveraineté aérienne pour la concéder à d'autres États. Et surtout quand la compagnie fonctionne, comme Kenya ou Kenya Airways ou Ethiopian. Donc je pense que ça risque d'être assez difficile. Par contre, là, il y a peut-être des partenariats envisagés. Mais ce serait bien qu'on ait une compagnie qui est un peu plus entente entre ces compagnies, parce que quand on se rend compte que Sky est concurrent d'Air Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, et que pour desservir une ville, quand on prend un billet d'avion pour une ville et on fait 4 stops dans la même journée avant de rallier la ville qu'on a choisie, c'est quand même un peu difficile. Oui. S'il y avait peut-être un partenariat entre ces compagnies, ça serait préférable. En tout cas, moi, ce que je peux dire pour que les dirigeants africains, ceux qui prennent des décisions importantes, stratégiques pour le continent, il faudra qu'ils réfléchissent à ça. Parce que l'aérien, c'est un secteur énorme qui a de fortes potentialités, et puis c'est un secteur d'avenir pour l'Afrique. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, c'est un continent énorme. Les Africains bougent beaucoup. Ils sont appelés encore à bouger davantage parce que les frontières vont se libérer en Afrique. Donc, et puis les compagnies, ça veut dire qu'il y aura besoin de gros avions. Donc l'Afrique, les grosses compagnies aériennes, elles font leurs bénéfices en Afrique, comme vous l'avez dit. Air France, pas seulement Air France, la British et autres, là, quand ils sont déficients vers l'Amérique du Nord ou bien ici en Europe, c'est en Afrique qu'ils puissent. Par exemple, pour quitter Paris-Nouakchott, c'est 1100 € pendant l'été. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et puis donc, il faudra que les Africains pensent à ça, essaient d'élaborer des stratégies pour reprendre ce marché et puis qu'ils en bénéficient. Parce que sinon, ce sera un marché pour les étrangers encore, une fois de plus. Donc ça, il faudra qu'ils y réfléchissent à 2 fois. Merci beaucoup. Alors voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps pour évoquer le poids de la concurrence, mais aussi si finalement Air Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle est en danger ou pas, cette compagnie? Christian Nana, très rapidement. Si vous voulez, elle est dans son plan d'affaires. Les pertes qui sont aujourd'hui, ce ne sont pas des pertes qui sont abyssales, puisque c'est des pertes qui étaient prévues. Ceci dit, je pense qu'il faut que l'État se pose vraiment la question. L'État ivoirien, qui est l'actionnaire majoritaire d'Air Côte d'Ivoire, qui arbitre entre les redevances dont il a parlé et les dividendes, il n'y en a pas, mais son rôle normal d'actionnaire. Il faut que l'État sache exactement là où il veut prendre de l'argent dans la société. Je crois que le développement de la société va véritablement dépendre de l'impulsion que va lui donner l'État ivoirien. Et je pense que c'est une compagnie qu'il faut sauver, puisque commercialement, elle marche bien. Donc, oui, il faut la laisser fonctionner. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Christian Nana, je rappelle que vous êtes conseiller en investissement, président de Sen Conseil. Amédine Kane, je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Emile Boyogeno, vous êtes sociologue et historien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir. Merci. Merci.